Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la mise en place des histogrammes remplissants. Ici, nous allons parler de diagrammes en bande, diagrammes à bas et de coupe. Voilà, nous allons commencer à mettre des diagrammes à bas de... Nous allons faire les diagrammes à bande sur chaque tâche de chaque projet donné, c'est-à-dire pour les équipements statiques, nous allons faire un diagramme en bande qui permet de suivre, vous allez voir au niveau des données, un diagramme en bande qui permet de suivre les équipements tels que colonne, réacteur, échangeur, pour voir un peu l'évolution. Donc voilà comment on va faire cela. Donc voilà comment on va procéder. On sélectionne ces trois-là, colonne, réacteur, échangeur, juste les prévus et le réaliser. On vient dans insertion, ici, côté histogramme à bas. Voilà, c'est très rapide ici. On a oublié de sélectionner un truc. Voilà tout ce qu'on doit sélectionner. On doit sélectionner aussi le prévu de réaliser. Insertion, diagramme à bas. Voilà, prévu réaliser qu'ils apparaissent. Voilà. Voilà, on va faire pour les autres aussi. On copie, on colle et pour les autres, vous-même vous allez faire puisque c'est la même méthode et c'est pas bien compliqué. Voilà. On va refaire la même méthode pour EI et robinetterie. Voilà, chacun va faire à son niveau. C'est pas du tout compliqué cette fois-ci. Et bien avant, on copie ça. On copie. Oh, désolé. On copie ça. On colle ici. On colle ici. Voilà. Super. Et on fait la suite. Et on fait la suite. Voilà. Insertion. Diagramme.
à bas. Par contre, vous voyez ici, il y a eu un petit problème. Normalement, l'instrumentation électricité devait être en haut, réalisé prévu en bas. Voilà, c'est plutôt le compteur qui s'est produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, intervertir, ligne colonne. Et voilà, c'est super. Tout est bien fait. On copie, on colle. Voilà, et je vous laisse faire le reste. Ok, donc lorsqu'on finit, voilà un peu ce qu'on obtient. Voilà, après avoir mis en place les histogrammes à bas, voilà un peu ce qu'on obtient. Super. On va mettre maintenant une coupe pour l'évolution même générale du projet. Donc on vient là, plutôt là, d'avancement. Avancement, voilà. L'avancement général qui est là, qui se fait journalièrement. Voilà. Nous, on est aujourd'hui le 34e mois 2023. C'est pas la date d'aujourd'hui, mais c'est la date qu'on a pris pour mettre en place les tableaux de bord. Voilà. Donc, on va garder cette date. Donc, si on suppose qu'on est le 34e mois 2023, on vient normalement au 30. Voilà ce qui était prévu d'avoir 28% d'évolution. Par contre, elle est à 18%. Bon, on va pas faire attention à tout ça. J'enlève les deux lignes qui sont là. Les deux lignes qui sont là, je les enlève. Voilà, super. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je sélectionne toute cette zone jusqu'à la fin. Je viens dans insertion. Je clique ici. Tous les graphiques. Je choisis la coupe. Voilà, je choisis cette coupe. OK. J'appuie sur OK. Et voilà la coupe qui nous fascine tant. Je la mets sur le côté. Je la mets sur le côté. Je fais ma modification. Je fais mes modifications. Et travaux. Je viens. Je régularise l'échelle jusqu'à 100%. J'optimise là pour le rendre un peu plus joli. Je veux que ça part de 20 en 20, donc 0,2. Voilà, c'est bien mieux. Voilà. Donc je copie pour aller le coller. Oh, il me demande de choisir le style. Je garde celui-là. Voilà. Quand on choisit les styles, ça disparaît. Ok.
diminue ça. Voilà. Je vais réduire un peu ça. Voilà. Ok. Essayez de bien ajuster pour rendre ça un peu plus beau pour les yeux. Voilà. Là, c'est le général. C'est le général qui est là. Par contre, ici, on est le 30. Ce qui veut dire que notre coupe du réalisé qui est là ne peut pas dépasser le 30. C'est pas possible qu'on ait des données pour une date qui n'est pas encore réalisée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans avancement. Donc, étant donné qu'on est le 34e mois, ce qui veut dire que les travaux après cette date, le premier au dernier jour, ne sont pas encore réalisés. Donc, au niveau de réaliser, tout ce qui est après le 30, on va supprimer. Voilà, on va supprimer. Par contre, si le premier vient, quand on finit de remplir les autres tableaux de bord, on vient tout simplement ici, on tire, voilà, et les valeurs se remplissent. Voilà, donc on est le 30. Si vous remarquez bien, voilà, la coupe de réaliser est venue jusqu'au 30. Par contre, le prévu est planifié, donc on le laisse comme ça. On vient ici au général, voilà, c'est limite au 30. On clique ici, deux fois, deux clics. On vient dans création de graphique, ajouter un élément graphique, étiquette de données, légende des données, voilà. J'essaie d'agrandir un peu pour vous, voilà, voilà. Oh, un peu trop gros. Voilà. On vient maintenant dans l'accueil, on met en rouge, on va, on augmente. Ok, on clique, création de graphique, ajouter un élément graphique, étiquette de données, légende des données, on sort, on déplace. Voilà. Voilà, et tout ce qu'on a fait. Voilà. Ce
qu'on a fait. On monte ici. On monte ici. Cette zone. On vient ici fusionner et centrer. On tape. Le noir est bien mieux. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les logos des entreprises, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, c'est à vous de modifier un peu comme vous voulez. Par contre, on va essayer de mettre en version imprimable. On vient ici d'abord. Ici. On vient là, remplissage. On met en blanc. Voilà, vous voyez, tout est en blanc. Tout est en blanc. On vient ici. Cette zone aperçue dessous de page. Voilà. Si vous voyez bien, je descends un peu, que vous voyez. Page 3, page 4. Normalement, il y a page 2, page 1. C'est les feuilles d'impression, c'est-à-dire que quoi? Si on commence à imprimer, si on essaye d'imprimer, ça sortira en découpant en fait en fonction des pages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, je tisse ça jusqu'ici. Voilà. Et de là à là, tout devient la première page. Donc, si j'imprime, toute cette page sortira. Donc, première page, là, page 2, et ainsi de suite. Mais je n'ai besoin que de la première page. Voilà. Maintenant, tout dépend de vous. On agrandit un peu. Tout dépend de vous. Si vous voulez, vous mettez une petite zone en bas pour les commentaires. Voilà. Tout dépend de vous. Voilà. Par contre, lui, je le garde en tête. Mais bon, cette partie qui est réduit la zone d'impression.
Voilà, donc on a réduit la zone d'impression. Voilà ce qu'on a. Il reste juste le tableau de bord. On vient pour imprimer. Imprimer. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. On s'assure que l'orientation est en mode paysage d'abord. On s'assure que l'orientation est en paysage. Et on va essayer de faire les modifications qu'il faut. On vient dans mise en page. Ici, réduit, agrandi, on augmente jusqu'à ce que ça soit. Voilà. Un problème avec mon imprimante. J'aurais voulu imprimer pour vous montrer, mais pas grave. Voilà, 60. Voilà, bon, 60 est la meilleure version, hein. Ça sort plus sur papier. Par contre, les couleurs, je crois que ça n'a pas trop été mon fort. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre les couleurs qui vous plaisent. Essayez de faire les modifs qui vous plaisent et qui vous plaît, mettre les logos, tout ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est qu'avec ça, on peut suivre tous les projets.